Voici Créoparamétrique et son système de gestion de données. Nous allons travailler sur cet assemblage, un drone composé d'une soixantaine de composants. Nous allons modifier le châssis supérieur. Ce châssis est en version 1, à l'état de conception, le concepteur étant Tony. Nous allons ouvrir cette pièce et nous allons la verrouiller pour être sûr que personne d'autre dans l'entreprise soit capable de la modifier. Nous allons en plus faire une révision pour la passer de la version 1 à la version 2. Nous allons maintenant rajouter 2 ailettes pour plus de stabilité sur le drone. Pendant que cette modification est en train d'être effectuée, la pièce est verrouillée. Si une personne veut modifier cette géométrie, elle sera avertie qu'une autre personne est déjà en train d'apporter des modifications et sera dans l'incapacité de le faire. Une fois ces modifications validées, nous allons avoir la capacité d'enregistrer ce fichier et ensuite de vérifier tous ces liens. Le système de gestion de données va nous donner des informations sur ce fichier. Nous voyons que la pièce a été chargée et enregistrée, qu'elle est récupérée actuellement par moi, donc verrouillée, et nous allons maintenant aller voir ses objets associés. Dans ces objets associés, nous allons voir bien entendu s'il y a un plan qui définit cette géométrie spécifique. Ce plan, nous allons maintenant l'ouvrir dans Créoparamétrique. Nous allons pouvoir ensuite faire la cotation de cette pièce, le drone châssis supérieur. Vous voyez qu'automatiquement les petites ailettes ont été rajoutées et dès que je vais vouloir modifier le plan, il va falloir le récupérer, c'est-à-dire le verrouiller pour être sûr que je sois le seul à le modifier. Nous allons pouvoir maintenant rajouter de la cotation, ajouter des nouvelles informations sur le plan. Une fois ces modifications effectuées, nous allons pouvoir valider définitivement cette mise en plan. Ces modifications effectuées, nous allons pouvoir intégrer ces 2 modifications. C'est-à-dire que nous allons libérer la pièce, tout le monde pourra voir ces modifications et intégrer ces modifications dans le système de gestion de données. Ces modifications chargées, nous allons maintenant devoir changer l'état de l'assemblage. Vous voyez qu'actuellement nous sommes dans un état de conception. Nous allons maintenant passer à un état de type prototype. Il ne faut pas oublier aussi de changer l'état de la mise en plan pour être sûr que tout soit propagé dans le système. Voici donc un système de gestion de données facile à mettre en place, facile à utiliser et qui permet une sécurité de l'information.